Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Tech & Shoot. Aujourd'hui, on va parler de ceci, le clavier Klim Lite V2, donc de la marque Klim. Mais comme d'habitude avant, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. On vient de passer les 1000 abonnés, je vous remercie vraiment tous de me soutenir, de soutenir cette chaîne. Plus il y a d'abonnés, plus je pourrai vous proposer de contenu. Et vraiment, merci beaucoup, quoi. Et puis bien sûr aussi, n'oublie pas de lâcher un petit pouce bleu sous cette vidéo. C'est gratuit, ça fait plaisir. Alors, ce clavier Klim Lite V2, c'est un clavier sans fil qui est vendu moins de 30 €. Il y aura bien sûr un petit lien affilié Amazon en dessous dans la description de la vidéo pour permettre de trouver où l'acheter. Alors ce clavier, on va déjà faire un petit unboxing, voir un peu ce qui est dedans, le packaging, etc. Et puis on se retrouve après pour avoir mon ressenti sur celui-ci. Donc nous voici en gros plan pour détailler un peu ce clavier Klim Lite V2, donc un clavier sans fil. Il vous arrive dans cette boîte en carton, rien de bien particulier. Donc à l'intérieur, on va retrouver une petite pochette qui contient un petit mot d'humour de l'équipe Klim qui vous explique comment ils ont préparé votre commande. Alors, je ne vais pas vous le lire, je vous laisserai l'apprécier, je ne vais pas spoiler pour ceux qui en achètent un. Et dedans aussi on a quelques petits autocollants, donc ça c'est plutôt cool. Ensuite on va avoir un manuel d'utilisation avec une partie en français bien sûr, un câble USB type C, donc ça c'est plutôt cool. Et donc bien sûr notre clavier. Alors ce clavier il est sans fil, je vous l'ai dit. Pour le brancher sans fil, vous voyez qu'ici il y a un petit autocollant qui nous dit open, hop, on va l'enlever. Et en dessous, donc, on va retrouver notre petit dongle Bluetooth pour le connecter au PC. Alors, ici, en dessous, on va retrouver les petits patins habituels pour incliner notre clavier, des petits patins antidérapants. Alors, déjà, ce clavier est plutôt sympa. Les touches ont un design plutôt pas mal. Il m'a l'air d'avoir, pour un clavier à membrane, il m'a l'air d'avoir une frappe assez sympa. Il n'est pas très bruyant, forcément on est sur du membrane. On va tout de suite le brancher sur l'ordinateur. Donc ici vous pouvez voir le rétro-éclairage RGB qui est ma foi plutôt pas mal, hein. Il est simple mais efficace. Moi je trouve qu'on a un clavier plutôt joli. Voilà, ici hop, on a les petits voyants qui s'allument. Franchement il est plutôt réactif. Je suis en train de taper quelques trucs. La frappe est plutôt agréable, hein. Ouais, ça frappe plutôt bien, c'est plutôt pas mal. À voir ce que ça donne en game, mais déjà on a un clavier que je trouve plutôt joli, vous me direz ce que vous en pensez. Je ne sais pas s'il y a quelque chose pour changer la luminosité. Je vois qu'il y a une touche FN et là un petit soleil, voilà, on l'arrête. On l'allume, on l'arrête. Il n'y a pas de... Alors si on peut augmenter la luminosité ou la baisser, ok. Et sinon je ne vois pas d'effet lumineux. Donc franchement un clavier plutôt sympa. Je vous rappelle qu'on est à 30 €. On a vraiment quelque chose de quali je trouve pour le prix.
bien plus quali que certains produits de chez Wish par exemple. Hein. On retrouve beaucoup de claviers bas de gamme chez Wish, chez AliExpress, tout ça, à ce prix-là. Et on n'aura pas cette qualité-là quand même. Là, je trouve qu'on a vraiment quelque chose de sympa qui fonctionne bien. Alors certes, ce clavier est à membrane, mais tout le monde n'a pas besoin de clavier mécanique. Et franchement, pour un clavier à membrane, je trouve assez réactif. On est quand même à 2 millisecondes de réactivité, ce qui est plutôt pas mal. Donc voilà pour ce petit unboxing de ce clavier. On va se retrouver tout de suite en plan large pour que je vous donne mon avis final sur ce clavier et pour la fin de cette vidéo. Alors, vous avez vu, on est sur un packaging plutôt simple. Après tout, ça reste qu'un clavier. On est sur un clavier à membrane, donc pas un clavier mécanique, il faut bien le noter. Donc évidemment, on n'aura pas les mêmes performances. Cependant, sur ce clavier, je trouve que pour le prix, ça marche plutôt bien. J'ai pas trop de latence malgré le sans fil. Donc c'est plutôt pas mal. Concernant l'autonomie du clavier, ça dure plutôt longtemps. On est plutôt pas mal. Franchement, clavier assez silencieux. En game, ça le fait, on n'est pas sur un clavier mécanique, on n'est pas sur un clavier à 150 balles, mais franchement, ça le fait. Écoutez, moi j'ai envie de vous dire que si vous cherchez un petit clavier sans fil pas cher, celui-là vous ira très bien, franchement, on est plutôt pas mal. Au niveau du rétroéclairage, écoutez, moi je le trouve plutôt sympa, c'est plutôt joli, ça fait le taf. Concernant la qualité de fabrication, franchement, pour 30 balles, on a quelque chose quand même qui est plutôt qualitatif. Donc concrètement, est-ce que je peux vous recommander ce clavier ? Écoutez, ouais, si vous cherchez un clavier pas cher, sans fil, franchement, ça fera le taf, c'est très bien. Évidemment, vous aurez une meilleure performance avec des claviers beaucoup plus chers, mais on peut pas tout avoir, on peut pas avoir un clavier à 30 € et avoir les performances d'un clavier qui coûte 200 €. Donc franchement, ce clavier vaut 30 €, mais à mon sens, il vaut un petit peu plus. Donc franchement, ouais, je peux vous le conseiller si vous cherchez un clavier sans fil pas cher. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. C'est pas toujours évident de faire des vidéos de clavier, en tout cas j'en ai pas fait beaucoup, donc dites-moi s'il manque des choses, si vous voulez en savoir plus. N'hésitez pas à me laisser quelques petits commentaires, ça permet de faire évoluer la chaîne. Et puis moi en attendant, je vais vous souhaiter à tous une bonne journée ou une bonne fin de journée, suivant à l'heure que vous regardez. A plus et bon shoot!